C'est tellement relou de rouler sous la pluie. Tu me diras, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois que je vais le faire. On tourne la tête pour enlever l'eau de la visière. Et hop là. En fait, quand il pleut, c'est encore plus rigolo la moto. Waouh, bug-moi toi. Je disais que quand il pleut, c'est encore plus rigolo la moto parce qu'il faut éviter toutes les petites lignes blanches qui sont par terre parce que ça c'est une patinoire. Faut éviter toutes les plaques d'égout. Faut éviter toutes les petites traces d'essence et d'huile qui sont sur la route. C'est vachement drôle. Ça rend la moto encore plus dangereux et encore plus drôle. Tu tournes la tête et les petites gouttes elles s'en vont de ta visière. Ça t'évite de frotter comme un débile. Et après cette saucée comparée à la saucée que j'ai pris quand j'ai essayé la 450 SR, c'est du pipi de chat, monsieur le dieu de la pluie. Ouais, les vrais motards, ça roule pas que quand il fait beau. Ok les gars, super, je peux rentrer dans le club du coup. Eh, tu me diras, c'est la saison des pluies en Thaïlande. Pourquoi ça serait pas la saison des pluies en France? Et en parlant de pluie, je crie souvent sur cette chaîne et je m'en suis pris une foulée de commentaires la dernière fois sur ma dernière vidéo. Alors après, ça me fait très plaisir puisque le message que je voulais passer est passé, puisque la vidéo est maintenant la vidéo la plus vue de ma chaîne. Voilà, donc j'en suis très fier. Et deuxièmement, le message est plutôt bien passé. Donc il y a eu quelques hérétiques qui ont rien capté et qui ont blâmé la marque. Ça j'y peux rien. Mais la majeure partie des gens ont capté que je parlais de la concession et surtout des gens qui travaillaient à l'intérieur et non pas de la marque. Et donc ça me fait très plaisir. Donc merci pour le soutien, merci pour tout ça. Le sujet de cette vidéo, il est écrit en énorme dans le titre. C'est la conduite de moto sous la pluie. Tout simplement. Si tu es un motard débutant ou que tu es tout simplement un motard saisonnier et que tu conduis pas forcément tous les jours et que du coup tu sors ta moto que quand il fait beau, mais que malencontreusement t'es dans une région où tu peux te faire surprendre par une averse, il y a quelques règles en fait qui sont assez simples à mettre en place quand tu conduis sous la pluie. Donc voilà, commençons tout de suite. La première étant que une moto, pour la tourner, il faut pousser le guidon du côté où tu veux aller, donc à gauche ou à droite. Et quand tu tournes ta moto, elle se penche. Donc automatiquement, plus ta moto se penche, donc la surface de contact de ton pneu change bien évidemment, mais il y a également le travail des suspensions qui changent. C'est-à-dire que là, les suspensions, tu vois qu'elles sont ancrées vers le bas. Si tu te penches, tes suspensions, elles sont sur le côté. Plus tu vas te pencher, moins tes suspensions sont efficaces. Déjà, premier point. Secondo, plus tu te penches, plus la surface de ton pneu change. Et tout simplement, quand tu es sur une surface sèche, tu peux te permettre de pencher ta moto, il n'y a pas de souci. Quand tu es sur une surface mouillée, ton pneu a un peu moins d'adhérence, donc évite de pencher ta moto. Pour ça, tu as deux solutions qui sont très simples. La première, c'est que tu ralentis. Si tu roules un peu moins vite, t'as pas besoin de pencher ta moto comme un dératé pour la tourner. Ou alors tu te déhanches de ta moto. Alors à des vitesses basses, ça peut paraître hilarant, mais physiquement parlant, si tu déhanches et que tu pars un petit peu, que tu sors le corps de ta moto va tourner dans le sens où ton corps se penche. Mais ta moto se penchera beaucoup moins par elle-même. Tu tourneras tout autant que si tu te penchais comme un animal, mais t'as besoin de moins pencher ta moto. Voilà, donc c'est les deux solutions les plus simples. La première étant ma favorite, quand il pleut tout simplement, ralentir. C'est ce qui nous amène sur le deuxième topic. Quand il y a de la pluie qui arrive, anticipe plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'en moto, tu vas devoir anticiper. Tu as une vision qui est beaucoup plus loin que quand tu es en voiture, puisque ton champ de vision est complètement libre. Tu as également, en tant que motard, pris l'habitude d'anticiper les gestes aléatoires des automobilistes pour éviter de te faire couper une priorité, surprendre un feu ou un rond-point comme maintenant par exemple. T'anticipes, comme ça t'as pas besoin de freiner. Et donc plus tu vas anticiper tôt, moins tu auras besoin de freiner brutalement. Le frein brutal sous la pluie, c'est ce qui va te faire glisser. Une des manières les plus simples pour augmenter ton anticipation, ça revient au point numéro 1, tu l'as deviné, c'est ralentir. Le troisième point qu'il y a sous la pluie, et c'est ce que moi personnellement je trouve rigolo, quand tu roules et qu'il fait beau, très drôle, pas de soucis, ça glisse pas, ça adhère, ton pneu il est collé au sol, tu peux pencher, tu peux faire des rupteurs, fais-toi plaisir. Quand il pleut, il y a un truc sur la route qui va glisser énormément, ça va être toutes ces petites bandes blanches là. Donc toutes les bandes blanches des passages piétons, les bandes blanches qui sont au milieu, tout ça c'est de la patinoire. Quand il pleut, c'est de la patinoire, et alors quand il gèle, je t'en parle pas. Et idem pour toutes les petites plaques d'égout. Donc ces plaques d'égout là qui sont ici, ça quand il pleut et quand il gèle, ici, c'est une patinoire. Donc évite-les. C'est pour ça que tu as travaillé ton évitement au plateau, c'est pour pas te faire surprendre quand il y a un obstacle sur la route. Donc quand il pleut, les lignes blanches et les plaques d'égout, tu les évites à tout prix, frérot. Et un autre point que tu peux prendre en compte quand il pleut, et celui-là c'est pas des moindres non plus, s'il fait beau depuis un certain temps et que d'un coup tu te fais surprendre par une averse, c'est pendant les 20 premières minutes où il y a vraiment toute la graisse du sol qui va ressortir. Donc c'est pendant les premières 20 minutes où ça va vraiment glisser sur le sol. Si tu peux bien évidemment, et que tu te fais surprendre par une averse, attends un peu que tout le gras de la route en fait s'évapore, enfin s'évapore non mais s'en aille, et que tu puisses par la suite tout simplement rouler tranquillement quoi. Et après de toute façon, une fois que la route est mouillée, sur les pneus t'as toutes ces rainures là qui sont faites pour évacuer l'eau, donc logiquement s'il pleut depuis un certain temps, ça glisse pas autant qu'au tout début d'une averse. Voilà, donc si tu peux attendre, attends un peu. J'ai fait un effort, j'ai pas crié sur cette vidéo, alors que j'en avais envie, mais je l'ai pas fait puisque j'écoute les commentaires sur YouTube, et les commentaires sur YouTube ils m'ont dit de pas crier, donc je crie pas.